alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento. Y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven, dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Je vais ouvrir, Charlotte. Ah, Aurore? Avril? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Comme tu es jolie, ma puce. J'ai l'impression que notre arrivée te surprend. Entrez, Mais bon, allez, entre. je te conseille de t'y habituer parce que, à partir d'aujourd'hui, ta cousine et moi, on va s'installer ici avec toi. Oh mon Dieu! Tu m'as fait peur. Tu as fait irruption comme un fantôme. Très bien, excuse-moi, ma fille. Ce n'était pas mon intention, j'allais... Ah. Tu as appris quelque chose, dis-moi. Si. Et tu vas me dire tout de suite ce que c'est. Non, je ne suis au courant de rien. Non, ne fais pas semblant. N'essaie pas de me cacher quelque chose. Je te répète que je ne sais rien. Je te connais suffisamment. Si tu ne me dis pas ce que tu sais, je suis capable d'inventer n'importe quel mensonge pour que Victor Emmanuel te fasse retourner dans ton village. Et tu ne vas plus nous voir, ni moi, ni ton petit-fils adoré, Tito. Non, tu vas quand même pas me faire ça. Non? Non, Kathleen, non. Mais bien sûr que je peux. Alors une bonne fois pour toutes, dis-moi ce qui se passe. Bon, en fait, Quoi? Dis-moi. Victor Emmanuel a convaincu Estrelita Marina de déménager dans un appartement où il pourrait lui rendre visite et... Pardonne-moi, ma fille. Pardonne-moi, je n'aurais jamais dû te dire ça. Tout d'abord, c'est Cécilia qui me l'a dit. Et ensuite, Violette me l'a confirmé. Que tu étais venue habiter seule ici, dans cet appartement. Mais c'est pas du tout ce que tu crois, Aurore. Ma chérie, ne fais pas de choses qui pourraient paraître incorrectes. Mais en fait... Rien. Vivre seule ici va pousser tout le monde à faire des commérages. Pense à ce qu'on va raconter sur toi et sur Victor Emmanuel. Et que les gens parlent n'est vraiment pas bon pour toi. Ce n'est pas agréable. Mais Aurore, il s'agit de toute autre chose. Chérie, Écoute, je vais... Chérie, écoute-moi. Antoine et moi, on t'a élevé en faisant beaucoup de sacrifices. Et je pense qu'on l'a fait correctement. Et si tu as déménagé pour pouvoir retrouver Victor Emmanuel, c'est parfait. Mais bon, Avril et moi, on va habiter ici avec toi. Comme ça, si Victor Emmanuel a des idées derrière la tête, ça lui cassera son plan. Il n'est pas comme ça, Aurore. Il va me respecter. Il voulait juste que je quitte l'appartement que Renan m'avait trouvé. D'accord, c'est très bien comme ça. Et comme le respect passe avant tout, à partir d'aujourd'hui, on va vivre toutes les trois sous le même toit. C'est d'accord. Comment tu te sens, Rihanna? Un peu mieux, dans la mesure du possible, bien sûr. Vous avez été très gentille, Violette. Mais je voudrais préciser que Carlos et moi, on est sur le point de partir, on va pas rester longtemps. Et comment ça se fait? Justement, je venais te dire que nous devrons réfléchir à notre retour à la plage des étoiles, mon amour. Excusez-moi, madame. Je vous en prie. Les jours de congé qu'on m'a donnés vont bientôt se terminer. On s'en va quand tu voudras, mon amour. La mer me manque déjà. C'est vrai, mon amour? Oui, Moi, je croyais que tu voulais rester ici, dans la capitale. c'est vrai que je pense que ma cousine Estrella a besoin de moi au cas où mon père décide de l'attaquer à nouveau, mais... Maintenant, elle a quelqu'un qui s'occupe d'elle. Et moi...
J'ai une très bonne idée qui, je crois, va bénéficier à tout le village. Ah, tu as éveillé ma curiosité. Et quelle est cette idée? Alors, Victor Emmanuel et l'immonde poissonnière vont avoir leur petit nid d'amour? Oh, ils vont se moquer de moi, bien évidemment. Ils vont rire à gorge déployée de cette pauvre folle de corail, c'est ça? En fait, je n'aurais jamais rien dû te dire, ma fille, Bande mais... de salopards. Bande de salopards. Écoute-moi bien, tu risques d'avoir encore une crise de jalousie et te rendre malade encore une fois. Non. Non, il ne va rien m'arriver. Ce que cherche Victor Emmanuel, c'est que je m'en aille de chez lui. Mais tu sais quoi? Je ne vais pas lui donner ce plaisir. Mais bon, ils s'aiment, ma petite fille. Qu'est-ce que tu veux y faire, toi? À partir de maintenant, je vais agir avec plus de fermeté. Et je vais bien réfléchir à la question pour que Victor Emmanuel ne m'exclue pas de sa vie. Mais ma petite fille, enfin, Victor Emmanuel ne t'aime pas. Tu es une fille jeune, tu es très belle, tu es très charmante, mais tu as besoin de rencontrer un homme qui tombe réellement amoureux de toi. Moi, je crois que le meilleur que tu puisses faire, c'est de rendre sa liberté à ce cher Victor Emmanuel. Ça jamais. Bon, mais écoute, il t'apprécie beaucoup. C'est pour ça qu'il s'est très bien comporté avec toi. Mais ce qu'il ressent pour toi, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Allez, arrête, ne me dis plus rien. D'accord. Ne va pas raconter à Victor Emmanuel que tu m'as raconté ses plans. Ne t'en fais pas, j'aurai une idée pour éviter que cette maudite poissonnière et Victor Emmanuel se moquent de moi. Bonjour mon amour. Quoi? Aurore et la petite viennent d'arriver à l'improviste pour s'installer dans ton appartement? C'est vrai ça? Comme tu vois, ma marraine se fait beaucoup de soucis pour ma réputation. Elle veut pas que tout le monde parle de moi. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je trouve ça très bien, C'est vrai? Oui, sérieusement, bien sûr. Ça me fait très plaisir qu'Aurore se fasse du souci. Enfin, qu'elle se fasse du souci pour toi. Bon, bien que ça signifie que je ne pourrais pas te donner autant de bisous que je le voudrais quand je serai près de toi. Tu dois bien te conduire, hein? Parce que ma marraine a l'intention de te surveiller, je te raconte pas. Ouh, il va falloir me comporter comme un petit ange. Tant pis. Mais bon, le plus important, c'est que maintenant, tu ne sois pas seule. Ma capitaine, je t'aime. Voilà celle qui vous manquait, n'est-ce pas? Je suis là, écoutez-moi, je ne crois pas que je vous ai manqué, n'est-ce pas? Mais ce qui vous manquait, ce sont mes potins. Alors, ceux qui veulent pas mourir idiots, suivez-moi parce que je vous apporte un gros tas de potins sur Estrelita et sur Victor Emmanuel. J'ai même appris à parler anglais. Ah mon Dieu, la gazette du village est revenue, ça y est. Moi, je ne vais pas rester comme ça sans être au courant de ce qui s'est passé. Ah non. Enfin, nous revoilà à notre plage des étoiles. Je suis très contente d'être de retour. C'est vrai qu'il se dégage quelque chose d'unique ici, mon amour. La brise est enivrante. Bien que je me sente heureuse ici, je sais que ma sœur va beaucoup me manquer. Je sens que ce village ne va pas être pareil sans elle. Mon amour, pense aux belles choses qu'elle t'a laissées. En plus, elle doit être heureuse là-haut parce que ton idée de faire une maison pour les personnes âgées est excellente. C'est vrai. Et je ne veux pas perdre une seule minute. Donc à partir de maintenant, je vais directement m'occuper de ça. Je t'aime, mon amour. Moi aussi. Mais oui, tout ça s'est vraiment passé là-bas à la capitale, vous imaginez? Que d'histoire! Vraiment Écoute, et quoi d'autre? C'est la vérité. Dire ça et puis... Mais oui, je voudrais vous dire aussi qu'enfin... Écoutez, vous ne pouvez pas la croire. C'est une vraie menteuse, elle a tout inventé, elle sème la zizanie. Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la Tout vu, vérité. je l'ai vécu avec ma fille.
Bon alors, quoi d'autre? Quoi, Rosalie? Bon, dis-nous, encore des potins. Et puis il manque encore le meilleur, mon vieux. Quoi? Je t'ai écouté ça, allez. Donc en fait, Oriana est en train d'organiser une sorte de défilé comme un concours de beauté pour les gens de la plage des étoiles. Allez. Pour les femmes les plus séduisantes. Calmez-vous, s'il vous plaît. Comment ça, un concours de dévergondé, non? Ça s'appelle comme Miranda, ça? enfin. Bien sûr. C'est n'importe quoi, Miranda. Ah, Oriana, c'est bien que tu sois... Non. Il faudra d'abord me passer sur le corps pour qu'ait lieu cette immoralité. Ah, mais non, Allez, taisez-vous, s'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez-moi. Allez. Ça n'a strictement rien d'immoral. L'idée de lancer le concours Miss Plage des Étoiles est de réunir des fonds pour inaugurer une maison de retraite pour les personnes âgées du village. Et j'espère que de la même façon que vous avez été tous solidaires pour construire l'église, vous allez cette fois-ci vous entraider pour réaliser ce Bravo. Vous voyez, on applaudit. Ce serait possible que moi aussi je participe? Bon, à vrai dire, vous êtes un peu au-dessus de l'âge limite, mais bien sûr que vous pouvez participer. Je refuse. S'il vous plaît. Mais personne ne t'a invité? Quelque chose qui est organisé par cette femme qui est méchante, cette baramontienne, pourrait être bon, mais c'est impossible. Ah, mais enfin, Miranda, s'il te plaît, calme-toi, ça suffit. Les yeux, Miranda. Arrête un peu tous ces commérages. C'est un péché. Le projet qu'Oriana nous propose défend une cause juste. Il a raison. Voyons, je comprends que cette dame n'ait pas confiance. Mais pour vous démontrer qu'il n'y aura aucune manipulation, que pensez-vous si je vous propose d'être présidente du jury? Qu'est-ce que vous en dites? Vous acceptez, Miranda? Voilà. Comment ça? Immoral, hein? Hein? C'est immoral? Allez. Parce que c'est immoral. Allez. Allez. Bon, d'accord. C'est vrai. Ah, bah allons-y. Je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus, Madame la directrice. En fait, je vous suis surtout reconnaissante d'avoir reçu ma petite cousine ici, dans cette école. Je n'allais pas refuser alors qu'Avril me paraît une petite fille très intelligente, hein? En plus, j'ai cru comprendre qu'elle a eu de très loin les meilleures notes aux examens qu'on lui a fait passer tout à l'heure. Bien qu'à la plage des étoiles, il n'y ait pas d'école officielle, je lui ai donné des cours particuliers. Voilà une autre raison pour accepter l'inscription de cette petite fille, bien que vous savez que l'année scolaire est déjà bien avancée. C'est bien parce que c'est à protéger, hein, Violette? Oh, merci. Et étant donné que tu as donné des cours durant de longues années dans cette école. Pour être précise, ce sont 25 années de ma vie que j'ai données à cette institution. J'ai instruit avec beaucoup de fierté tous les enfants qu'on m'a confiés. Et maintenant, ce sont tous des hommes et des femmes respectables. Ah, vous n'imaginez pas les souvenirs que j'ai de ces moments-là. Ce qui est certain, c'est que tout ça est nouveau pour Avril. Elle n'a jamais fréquenté d'école. Bon, en fait, elle était un peu seule. Elle était handicapée par ses jambes. Elle ne pouvait pas marcher. Jusque-là, elle utilisait un appareillage qu'on a enfin pu enlever, grâce à un traitement. Et là, elle bouge déjà. Elle marche en fait, mais ça lui coûte encore pas mal d'efforts. Mais le docteur qui me fait faire les exercices dit que dans très peu de temps, je vais me mettre à courir très vite comme ça. Eh bien, je te félicite, ma petite. Et j'espère que quand tu courras comme ça, comme une championne, tu ne feras pas de dégâts ici à l'école. Je l'espère vraiment. Et quand est-ce qu'elle pourra commencer? Dès aujourd'hui. Oh, Comme très vous le bien. savez déjà. Ici, c'est un internat. Et les filles s'entendent vraiment très bien entre elles. Plus vite Avril intégrera l'école, et plus vite elle pourra s'adapter à notre institution. Moi, ça me va, mais il faut que j'en parle à ma marraine. Toi, qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Tu préfères rester ici? Oui, moi je veux rester. Je suis jamais allée à l'école et je suis très pressée. Alors dis-moi, tu es contente de rentrer dans cet internat? Beaucoup. J'ai envie de connaître toutes mes nouvelles amies. Eh bien, on va espérer qu'Aurore ne nous en veuille pas trop. Belinda. Chut. La directrice vient d'inscrire une nouvelle élève au collège. J'arrive pas à y croire. Et moi qui pensais qu'on était enfin débarrassé de toutes les nouvelles pains-beige. En plus, l'année scolaire est déjà bien avancée. Ça sert à rien. Eh bien ça, peu lui importe à la directrice. Parce qu'il s'agit en fait d'une petite protégée d'une prof qui a travaillé ici et qui s'appelle Madame Violette. En plus, cette dame a été le prof de ta maman et de ma maman. Et à chaque fois qu'elle se voit, elle parle de leur cher professeur Violette. Eh bien moi je m'en fiche de ce que pense ma mère.
Il faut qu'on réserve à la petite nouvelle l'accueil qu'elle mérite. Moi, je suis d'accord. Et j'ai trouvé un super plan pour qu'elle soit tellement effrayée qu'elle n'ait plus envie de rester dans cette école. Allons-y, qu'elle s'en aille. Qu'elle s'en aille très vite de notre école. Non! Tu m'as volé l'amour d'Estrella Marina! Tu es un moins que rien. Tu t'es servi de ruses et d'artifices abjects pour garder Estrella pour toi. Attendez, monsieur le psychiatre. Mesurez vos paroles, parce que même très sous et tout, ça ne vous donne pas le droit de m'offenser. Vous et moi, on sait très bien qu'ici, le seul qui a manipulé et joué de l'honnêteté d'Estrellita, ça a été vous. Heureusement, elle a ouvert les yeux, et elle ne vous a pas épousé. Elle était décidée à devenir ma femme. Elle allait signer, et juste au dernier moment, sa cousine est morte, et toi... Tu as profité de cette occasion pour l'écarter de moi, salopard! Écoutez le psychiatre. Sortez de mon bureau. Évitez-moi le désagrément de vous mettre dehors moi-même, ou d'appeler la sécurité pour qu'ils vous chassent. Si tu es un homme, vas-y, fais-le toi-même. Veuillez sortir de mon bureau, Renan. Pas avant de t'avoir cassé la gueule! Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il est complètement saoul. Il est saoul, le psychiatre. Il s'en va, n'est-ce pas? Pas vrai qu'il s'en va? Je te garantis que ça ne va pas être la dernière fois qu'on se voit. Vous connaissez le chemin. Salopard! Connard! Revenez quand vous serez sobre. Ne buvez pas avant de venir. Il est vraiment bourré? Pauvre homme. C'est un mauvais perdant, ce Monteblois. Assieds-toi, Gustave. Assieds-toi. Ah non, mais comment ça, Avril a accepté de rester à l'internat? Oui, elle a accepté, elle était très contente, Aurore. La directrice a recommandé qu'elle reste dès aujourd'hui de manière à faire tout de suite connaissance avec ses copines. Écoute, ne te fais pas de soucis, Aurore. Ta fille était heureuse de rester, elle n'était vraiment pas triste. Non, mais en fait, elle ne sait pas encore se débrouiller toute seule et elle a du mal avec ses appareils. Je suis venue ici pour la soigner, pour être Aurore, avec elle. Je t'ai pas encore annoncé la bonne nouvelle. Quoi? Le docteur a enlevé à Avril ses appareils. Comment? Oui! Oh mon Dieu! Mais c'est possible? Comment elle marche? Elle marche encore un peu lentement, mais le docteur nous a dit que c'était très bien qu'elle vive avec des fillettes de son âge. Il faut que tu fasses très attention, parce que dans cette chambre, il y a des bruits bizarres la nuit. C'est vrai ça? Je t'assure que oui. Il y a des fantômes qui enlèvent toutes les nouvelles élèves. Oh non. Moi, si jamais je vois un fantôme, je vais m'évanouir. Oh la pauvre! S'il vous plaît, votre attention, écoutez-moi tous. C'est moi, Allez, venez. là-bas. C'est moi, non. Taisez-vous. S'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît. C'est moi. Tout le monde va pouvoir s'inscrire. Moi. Vous devez seulement faire preuve d'un peu de patience. D'accord? S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne vous battez pas. Ok? Allez, chacun son tour. Nom, âge et mensuration, hein? Et vos goûts aussi. Moi d'abord. Mais maman, arrête. Hein? C'est moi la première? Je peux gagner. C'est pas possible parce qu'en fait, c'est moi la reine de la plage des étoiles, maman. Moi, je suis ta mère. Et ne sois pas jalouse comme ça. Vas-y alors, Moi la première. les personnes âgées, les filles d'abord, Tu vas allons-y. te taire? Ma fille, pourquoi tu vas pas t'inscrire? Allez, vas-y. Tu es très jolie, ma chérie. Je t'assure, tu vas sûrement gagner le concours. Papa, j'aimerais tellement. Bah alors vas-y. Mais en fait, je ne peux pas. Je dois m'occuper de mon petit bébé. Je crois qu'il vaut mieux que tu ne t'inscrives pas, Hermine. Écoute, bien sûr, on m'a nommée présidente du jury, mais je pense quand même que ce concours est un véritable déshonneur pour toutes ces jeunes filles. Allez, Miranda, n'en profitez pas. En plus, tout ça, c'est pour une bonne cause. Et je vais vous dire une chose, hein. Antoine et moi, on fera partie du jury. Oh, papa. Mais oui. Vous verrez. C'est débile. Regardez là, celle-là. Tristana, cette vieille folle, elle veut participer. Papa, ne ris pas, papa. Ne riez pas. Arrêtez de rigoler, vous, arrêtez. Elle croit qu'elle va gagner. Bon, remarquez que j'en ai déjà vu des plus moches qui se sont mariés. Jalouse. C'est parce que tu es jalouse. Tristana. Vous êtes toutes des mauvaises langues, toutes. Le nom.
Tristana. Tout le monde pourra s'inscrire de toute façon. Arrêtez. Plutôt mes mensurations. Je t'aime. Je veux que jamais, jamais tu n'oublies ça. Non, non, je l'oublie pas. Mais ce qui me plaît pas, c'est que t'ailles te bagarrer par ma faute. Je suis d'accord avec toi. Qui aurait pensé que ce psychiatre allait se révéler être un type si violent et agressif La seule chose que je demande, c'est d'éviter toute rencontre ou toute bagarre avec lui, s'il te plaît. Bien sûr, mon amour, bien sûr, ne t'inquiète pas. Mais je ne vais pas permettre non plus qu'il vienne me chercher là où je suis et qu'il m'agresse verbalement, ou bien qu'il m'attaque physiquement. Ça, je ne peux pas l'accepter. Comprends-le, il est désespéré. Rappelle-toi qu'au moment où j'allais me marier avec lui, il y a eu cette histoire avec Elena et j'ai changé d'avis. Mais moi aussi, j'ai beaucoup souffert quand j'ai cru que je te perdais. Et j'ai pris sur moi, j'ai géré ma frustration. Je ne suis pas allé partout comme un fou à distribuer des coups, hein. Et toi, tu m'as jamais perdu. Il y a eu beaucoup de malentendus. Mais la vérité, ma vérité, c'est que j'ai été et je suis, et je serai toujours à toi. Tu te rends compte tout ce temps qu'on a perdu? Si seulement on pouvait remonter le temps et recommencer à zéro. Tu t'imagines? Ce serait très beau, c'est sûr. Mais c'est impossible. Le mieux, c'est de vivre l'instant présent. Où t'es près de moi, où on s'aime d'un amour si pur. On ne pourrait pas vivre l'un sans l'autre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu peux pas vivre sans moi. Moi, non. Je ne pourrais pas vivre sans toi, ma petite capitaine. Je ne peux pas. Ça tombe bien que ma tante Lucille soit partie à Londres. Tu viens de la voir, pas vrai? Ne le nie pas. Tu reviens de chez cette maudite poissonnière. Ma fille, on est en train de mettre la table pour le dîner. Qu'est-ce qui se passe? Victor Emmanuel? Il vient de partir. Ça fait très longtemps que je ne t'ai pas vue avec ce visage si heureux, ma petite chérie. C'est sûr que je suis très heureuse, Aurore. C'est la première fois, après tout, que Victor Emmanuel et moi, on peut être ensemble sans que rien ni personne ne nous sépare. J'espère que ça sera bien comme tu dis, ma fille. Que rien ni personne ne pourra vous séparer. Même pas la méchanceté de cette... corail. Oui, tu as tout à fait raison. Je suis allé voir Estrelita. J'étais avec elle. Je le savais. Je savais que tu allais voir cette salle dévergondée. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas me quitter? Tu t'en fous que je devienne folle? Sois humain, s'il te plaît, Victor Emmanuel. Kathleen, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Tu l'aimes? Tu l'aimes plus que moi. Tu ne m'as jamais aimé en fait, alors pourquoi tu t'es marié avec moi? Pourquoi tu n'essayes pas de te calmer et qu'on en discute tranquillement? Dis-moi la vérité. Arrête de simuler. Dis-moi une bonne fois. Je veux l'entendre. De quoi tu parles? De quoi tu parles, puisque tu connais parfaitement la raison de notre mariage? Tu es parti avec elle. Tu es parti avec elle l'autre soir, je le sais parfaitement, et elle s'est donnée à toi, ne le nie pas. Vous êtes tout le temps en train de vous chercher tout le temps, tu la cherches. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est certain, et tu sais pourquoi? Parce que nous nous désirons, nous nous aimons. Et en plus, tu sais quoi? On a renoncé à notre amour pour toi. On a renoncé à pouvoir être heureux pour toi, par compassion. Dis-moi si ce n'est pas une erreur, ça. Non. Ne me dis pas ça, Victor Emmanuel, s'il te plaît, je t'en supplie. Bon, mais tu ne voulais pas entendre la vérité? C'est ça, la vérité. Estrelita et moi, on a renoncé à beaucoup trop de choses pour toi, Kathleen. Pour que tu te sentes bien, pour que tu guérisses. Mais ça ne peut pas continuer comme ça, parce que ce n'est pas juste. Parce qu'elle et moi, on mérite d'être ensemble et heureux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Tu m'entends? Heureux. Pas vrai. Ça t'a fait plaisir. Ça t'a fait plaisir de nous voir séparés. Ça t'a réjoui. Et ça, c'est sûr, tu es en train de t'en réjouir maintenant, n'est-ce pas? Pourquoi on s'en va pas loin d'ici? Allons-nous-en loin. Oui, c'est la seule façon. On s'en va pour un moment et tu verras comme tu l'oublieras, mon amour. Oui, s'il te plaît. Oui. Oh, zut, qui est-ce? Tu m'as déjà oublié? C'est moi, Robert. Ton mari.
Vraiment, tu te rappelles pas de moi? Robert? Oui, ton mari. Non. Non, c'est impossible. Pourquoi, Kathleen? Pourquoi c'est impossible? Parce que Dis-moi. Tu... Kathleen. Bonsoir. Comment ça va, Estrelita? Comment ça se passe? Très bien, Violette. Et vous, comment ça va? Eh bien, je dois te dire que je me sens un peu seule. Aujourd'hui, Oriana et le sergent Bièvre sont partis à la plage des étoiles. Oui, moi aussi, elle va me manquer. Bien qu'on ait été des ennemis, maintenant je l'aime bien. Elle va me manquer. Ne sois pas triste. Tu verras que le séjour d'Oriana à la plage des étoiles ne va pas durer. Tout comme le mien, d'ailleurs. Comment? Vous partez aussi? Eh bien, je crois que oui. Oriana est en train d'organiser un concours de beauté pour le village auquel participeront toutes les jeunes filles jolies et célibataires. Oh, elle m'a dit aussi que Tristana veut y aller. Tristana? Tu imagines? Tristana croit qu'elle peut devenir la future Miss de la plage des étoiles. Et vous y allez pourquoi? Ne me dites pas que vous y allez pour voler la couronne à Tristana? Non, ma fille, qu'est-ce que tu racontes? Oriana m'a demandé de l'aide pour la conception et l'organisation. Je pense aussi organiser un divertissement pour égayer l'ambiance. Et donc demain, à la première heure, je prends un avion et direction la plage des étoiles. Et cette idée de concours d'Oriana et l'organisation, ça sort d'où? Non, je ne peux pas te le dire parce qu'Oriana veut te le dire personnellement. Je te dis seulement pour le moment que c'est pour la cause la plus juste qui soit. Bon, donc je vous souhaite beaucoup de chance. Et puisque vous l'organisez aussi, je suis sûre que ce concours va être une réussite. Ma petite fille, Kathleen, s'il te plaît, réagis, ma chérie. Reviens à toi. Mais qu'est-ce qu'elle a eu, Victor Emmanuel? Expliquez-moi, pourquoi elle s'est évanouie? Parce qu'elle a été très bouleversée par l'arrivée de Robert qui est dans le salon. Mais qui est cet homme, mon fils? Selon lui, c'est son mari. Mais je vais tout de suite vérifier cette histoire. Attends, je t'accompagne. Je reste pour voir si Kathleen se réveille. D'accord. Avertis-toi, maman. Et qu'il ne sache rien de ce qui est en train de se passer. Oui, oui, mon chéri, bien sûr. J'y vais tout de suite. Bonjour, monsieur. Vous voulez bien m'expliquer ce qui se passe ici? Je suis pas venu parler avec vous, mais avec elle. Elle ne peut pas, elle est malade. Elle souffre de graves troubles mentaux. Oui, je sais. Kathleen a frôlé de très près la démence totale. Vous l'avez tellement traumatisée qu'elle ne réagit pas. Je suis désolé d'avoir provoqué en elle cette réaction, mais il fallait que je le fasse. Vous êtes bien Robert. Robert, le mari de Kathleen. Oui. Où étiez-vous donc caché pendant tout ce temps? Où donc? Elle vous a dit comment j'étais censé être mort? Non, non, Kathleen n'a rien dit du tout. Elle dit qu'elle ne se rappelle de rien. Mais moi si. Ça, c'est vraiment bizarre. Guilherme, s'il te plaît, je te demande de ne pas être trop sévère avec Estrella. Même si je le voulais, je ne pourrais pas. Estrella est majeure et vaccinée, je ne peux pas lui dire ce qu'elle doit ou ne doit pas faire. En fait, je te trouve très en colère. Bon, mais évidemment, je ne suis pas d'accord avec cette situation. Mais je dois l'informer de mon désaccord. En tant que père, ça me fait souffrir de voir qu'elle a déménagé dans cet appartement pour devenir la bien-aimée de Victor Emmanuel. Ne dis pas ça. Elle n'est rien devenue du tout, Guilherme. J'ai moi-même parlé avec ma fille et lui ai dit de se battre pour son bonheur. Mais surtout, de ne pas faire ce que tu penses qu'elle fait avec le capitaine. Et tu crois qu'elle en a tenu compte? Oui, bien sûr que oui. Justement, Aurore est là-bas avec elle pour éviter ça, ce que tu dis, les commérages. J'espère que tu as raison. Mais je n'en suis pas si sûr, figure-toi. Maman? Papa? Charlotte m'a prévenu que vous étiez là. Ah, quel plaisir de vous voir. Il faut absolument que je te parle, Estrella. J'imagine que tu sais déjà ce qui se passe ici. Mais oui. Et je veux que tu saches que, dans ma vision des choses, je refuse catégoriquement que tu vives ici comme la petite amie de Victor Emmanuel Candilis. Quand je pourrai parler à Kathleen, tout va devenir très clair.
Ça va être un grand plaisir pour moi de raviver tous ces souvenirs. Et vous allez voir qu'avec moi, elle va retrouver la mémoire très rapidement. Pourquoi vous ne me dites pas où vous étiez pendant tout ce temps? Vous vous rendez compte que Kathleen s'est mariée avec moi? Oui, ça je l'ai appris il y a peu de temps. Mais vous voyez, je reviens tout juste des ténèbres. Enfin, disons que je suis remonté du fond de la mer. Dites-le lui comme ça. Peut-être que ça lui rafraîchira un peu la mémoire. Et allez savoir, peut-être que certains détails de ma mort pourraient l'inciter à se souvenir. Un moment, vous ne pouvez pas partir comme ça. Ne vous inquiétez pas. Je reviendrai. Excusez-moi. Je suis désolé, ma fille, mais je ne peux pas approuver cette situation. En fait, c'est pas du tout ce que tu penses, papa, je t'assure. Les Tu choses... es venue vivre ici toute seule pour attendre patiemment que Victor Emmanuel puisse te consacrer quelques heures pendant lesquelles sa femme le laisse libre? Victor Emmanuel et moi sommes amoureux, mais que les choses soient claires, papa. Nous n'allons pas devenir des amants. Nous allons attendre qu'il se sépare de la sorcière. Fais-moi confiance. Pardon de m'en mêler, mais c'est vrai ce que dit ma filleule. Moi, je me suis installée ici précisément pour éviter qu'il puisse se passer quelque chose entre les amoureux. Et surtout pour que les voisins n'imaginent pas quelque chose qui n'existe pas. Les voisins vont parler autant de ma fille que de vous? Comme des femmes faciles. Le bonheur de Estrelita est beaucoup plus important que les ragots de tous ces gens malveillants et méchants. Écoute, si tu étais une enfant, je te sortirais d'ici sans réfléchir à deux fois. Mais ce n'est pas le cas, Estrella. Tu es déjà une femme et tu es en droit de faire ce que tu veux de ta vie. Mais que ce soit clair, je ne suis pas d'accord avec ça. Partons, Cécilia. Courage. Courage, ma petite reine. Personne n'a dit que ce serait facile. Mais être heureux vaut la peine de faire tous les sacrifices. Cécilia. J'arrive, oui, vas-y. j'arrive. Je te la confie, Oui, ne t'inquiète pas. Même quand papa était à la pointe des roches et qu'il se disputait avec Léon, il n'était pas en colère à ce point. Bon, mais comprends-le. C'est ton père et il t'aime. Quoi de plus logique qu'il réagisse comme ça? Mais il va se calmer quand il sera convaincu de ton honnêteté ainsi que de celle de Victor Emmanuel. Je l'espère. Parce que je suis ici et je vais pas revenir en arrière. Où il est? Non, Où est reste cet homme? tranquille. Où est-il Calme-toi, parti? ne te Où lève est-il pas, parti? Kathleen, attends. Il est parti où? Il est déjà parti. Il est parti, Kathleen. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas Robert. Si, c'est lui. C'est Robert, ton mari. Bon, mais comment c'est pas possible, ça? Moi, je ne comprends rien du tout. Mais enfin, Kathleen, le père du Titouan était un pêcheur qui est mort. Ce n'est pas l'homme qui est ici, enfin. C'est un autre. Qui est ce Robert qui t'inquiète, ma chérie? Ce Robert. En fait, c'est le second mari de Kathleen. Elle s'est mariée avec lui, après la mort du père de Titouan. Après qu'elle soit partie de la plage des Étoiles. Ce n'est pas Robert. Ce n'est pas Robert. Lui, ce n'est pas Robert. Les filles, ça c'est l'estrade sur laquelle nous défilerons toutes. C'est Carlos qui l'a faite avec les policiers du commissariat. Comment vous la trouvez? Oui, elle est superbe, assez large et assez longue. Les filles, ici, sur cette estrade, je vais vous apprendre à toutes comment défiler avec classe. Ah, mais Violette, ne soyez pas trop dure. Et puis si elle passe par ici, eh ben elle va nous en faire des dégâts. Cette estrade va trembler, on va tout tomber, ça va être la catastrophe. Allons, les filles, allons, silence. Excusez, mais bon, hein. Parce que dès demain, vous serez totalement transformés. Vous serez toutes absolument magnifiques. C'est super. Et les écharpes, Hermine et d'autres filles des alentours sont en train de les préparer. Avec le nom et tout. Non, j'y crois pas. Non, la pauvre, ils vont devoir utiliser un mètre super long comme ça. Et beaucoup de tissus, beaucoup de draps et tout ça pour lui faire son Il y a écharpe, autre pas chose. vrai? Je vais vous apprendre aussi une chorégraphie pour le jour J. Pour que vous dansiez au final un opening pour le plus grand plaisir du public. C'est-à-dire une chorégraphie, c'est ça, un petit ballet, whoop. Et au final, elle sera élue la Miss, notre Miss de la plage des étoiles. Ça va être génial, vrai. Vous allez voir, on va mettre le paquet, ma chère Violette. Oui, je suis contente.
De cette façon, nous allons collecter beaucoup d'argent pour pouvoir financer la maison pour les personnes âgées de la plage des Étoiles. Oui, bravo. Attendez. Je vous amène là une concurrente de dernière minute. Oh non, je t'ai déjà dit non. Clémentine, ma femme. Les inscriptions sont terminées. Je n'ai pas sûr de. Allez, on a dit que c'était fini. Allez, Clémentine, fais-le pour la bonne cause que représente ce concours. Oui, mon amour. Tu es la plus mignonne. Tu vas sûrement gagner. Entraînement. Faites très attention. Allez, on va s'entraîner. Montez le cours du podium. Les filles, allez par taille et soyez très attentives. Marchez, entraînez-vous, les unes après les autres, voilà, comme ça. Très bien, très bien. Tout doucement, allez, avance-toi, Allez, avance. courage. Voilà, on y va. Allez, les filles. Seb, Ça roule, qu'est-ce qui se tu y passe? crois? Violette est revenue au village. Ah ouais? Oui, elle est en train de préparer les participants du concours Miss Plage des Étoiles. Mais c'est super, non? C'est génial. Non, Seb, mais tu le dis avec une de ses têtes. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je suis vraiment triste parce qu'Hermine n'est pas avec moi. Parce que je n'ai pas mon bébé. Non, Seb. Si tu passes ton temps à te lamenter, tu ne vas pas la récupérer. Hermine ne veut plus entendre parler de moi. Et quoi, tu vas rester comme ça? Hein? Seb, va lui demander pardon. Bats-toi pour elle, mon ami. Ça, je l'ai fait. Mais elle ne veut pas. Elle est plus dure que jamais. Elle me permet de voir mon bébé aussi souvent que je veux. Mais elle ne veut rien savoir de moi. Bien. Une demoiselle doit marcher la tête bien haute, avec grâce, avec beaucoup d'élégance, comme si elle était un mannequin. Elle doit apparaître aérienne, comme si elle volait. Volait, comme si ses pieds ne touchaient plus le sol du tout. De cette façon, rappelez-vous, et ne l'oubliez jamais, qu'au fond de nos cœurs, les filles, qu'au plus profond de nos cœurs, nous sommes toutes les Miss Univers. Les filles, non, ne riez pas. S'il vous plaît, on va s'exercer comme des petits pingouins. Relâchez vos corps et allez, tout le monde est prêt? 1, 2, 3, la tête. 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 Merci, très bien, marchez. Allez, détendu. Voilà, s'il vous plaît, comme ça. 1, 2, 3, la tête. 1, 2, 3, la tête. Allez, avancez. Voilà, très bien, les filles. 1, 2, 3, la tête. Mais oui, sans le moindre doute, Oriana Barra est la plus élégante. Mais c'est la fille de ce salaud qui a fait tant de mal au village. Et donc, si tu crois que tu vas gagner, eh bien non, tu te trompes lourdement. Moi, je ne suis pas une tricheuse, mais comme présidente, ah mon Dieu, comme présidente, je vais tout faire pour que tu perdes. Pour le village, je vais tricher. Avec ses votes. Bien, du charme. Voilà, marchez, bougez vos corps. Dès sa première nuit au collège, Avril s'est déjà fait remarquer comme une enfant très turbulente et révoltée. Non, mais c'est pas possible, enfin. Avril s'est toujours très bien comportée. Elle l'a démontré. Cette nuit, elle s'est déguisée en monstre de l'espace qui mange les petites filles. Monstre de l'espace qui mange les petites filles? Non, je comprends pas. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un tel grabuge qu'après les filles n'ont jamais réussi à trouver le sommeil. Écoutez, je suis vraiment désolée qu'Avril se soit mal comportée. Ce doit être Avril et les filles qui l'ont accusée, hein? Je les ai fait venir pour éclaircir tout ce scandale. Avancez, les filles, s'il vous plaît. Dans cette institution ne sont jamais apparus ni fantômes ni monstres de l'espace. Et encore moins des fantômes et des monstres qui mangent les petites filles. Avril, qu'est-ce que tu as à dire? Que ces deux filles sont des vraies chippies et qu'elles ont voulu
me faire peur en se déguisant en fantôme, qui enlève les nouvelles élèves. J'ai été plus rusée et c'est moi qui leur ai fait peur. C'est toi qui as commencé la première. C'est toi, non, c'est toi, arrête. C'est toi. Non, Silence, Sophie. Alors je me suis déguisée en monstre de l'espace qui mange les petites filles méchantes. Et je leur ai fait la même blague. Et c'est elles qui ont eu peur. Madame la directrice, en fait, dans ce cas, Avril n'est coupable de rien du tout, elle s'est juste défendue. Ce sont elles les coupables. Toutes les trois ont vraiment été très indisciplinées. Et comme punition, vous allez écrire 100 fois dans votre cahier. Je ne dois pas me déguiser pour faire peur à mes camarades. 100 fois 100 fois, j'ai dit. Et déguiser prend un U juste après le G. Je déteste toutes les fautes d'orthographe. Avec un U Juste après le G. J'ai bien cru que tu n'allais pas venir. Entre. Il est tard. Je t'ai attendu pendant très longtemps, tu sais. Je suis content que tu sois venue. Pourquoi tu fuis, Kathleen? Je suis ton mari. Tu as vraiment perdu la mémoire ou tu ne veux pas te rappeler ce qui s'est passé? Ça te fait peur de te rappeler ce qui s'est passé entre nous?